On n'y pense pas vraiment, mais notre vie de tous les jours, elle suit une sorte de programme. C'est une séquence logique d'événements en fait. Du moment où le réveil sonne jusqu'au soir, chaque action en déclenche une autre, un peu comme les rouages bien huilés d'une machine. Et la question c'est, et s'il y avait un moyen de dessiner cette logique? C'est exactement ce qu'on va découvrir ensemble. Un langage qui, vous allez voir, régit autant nos journées que tout le monde automatisé qui nous entoure. Alors voilà la grande question. Et si notre journée, finalement, c'était un programme? C'est vraiment le point de départ de tout. Imaginez un peu, notre journée, ce n'est pas juste une suite de hasards. Non, c'est un véritable algorithme. Chaque petit choix, chaque action, c'est comme une ligne de code dans un plan d'ensemble. Et c'est en voyant les choses comme ça qu'on va pouvoir tout débloquer. Pensez à la journée type d'un élève, par exemple. Se réveiller, se préparer, filer à l'école. Franchement, rien n'est laissé au hasard, pas vrai? Chaque action, elle est déclenchée par une condition bien précise. Le réveil sonne, hop, on se lève. Le sac est prêt, on peut partir. C'est vraiment une chaîne logique. Une étape, un déclencheur, une autre étape. C'est un peu comme le programme d'un robot, en fait. Ok, alors regardons cette séquence d'un peu plus près. L'étape numéro 1, c'est dormir, logique. Et cette étape, elle reste active jusqu'à ce que la condition, le réveil sonne, devienne vraie. C'est seulement, et je dis bien seulement, à ce moment-là qu'on peut passer à l'étape suivante, se réveiller. Vous voyez? Chaque action attend son signal. Et ça crée un enchaînement qui est juste parfaitement logique. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour représenter cette logique visuellement? C'est là qu'intervient un outil absolument génial, le graph-set. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un langage graphique, une sorte de dessin technique, conçu pile pour ça, pour mettre en image ces enchaînements. En fait, la meilleure façon de voir les choses, c'est de penser à une bande dessinée. C'est exactement ça. Chaque case de la BD, c'est une action, et on ne passe pas à la case suivante, on ne tourne pas la page, si vous voulez, tant qu'un événement bien précis ne s'est pas produit. C'est une manière super visuelle et surtout universelle de raconter l'histoire d'un processus. Alors, le premier bloc de construction, le premier élément de base, c'est ce qu'on appelle l'étape. C'est simple, c'est une case qui représente une action. C'est le « quoi ». Qu'est-ce que le système est en train de faire, là, maintenant? Il est en train de dormir, de se préparer, ou peut-être d'allumer un voyant? L'étape, c'est vraiment ça, l'action qui est en cours. Ensuite, le deuxième élément super important, c'est la transition. Imaginez une petite barre, une sorte de barrière ou de porte. Et cette porte, elle ne s'ouvre que si une condition bien spécifique est remplie. C'est le quand ou le pourquoi on peut passer à la suite. La condition, c'est vraiment la clé qui ouvre la porte. Tant que le réveil n'a pas sonné, on reste bloqué à l'étape dormir. Point. Et voilà comment tout ça s'assemble, c'est magnifique de simplicité. Ce petit schéma, il montre parfaitement la mécanique. On commence avec l'étape initiale, l'étape 0 qui correspond à l'action « dormir ». Juste en dessous, on a notre petite barre, la transition, qui attend patiemment que la condition, il est 6h30, soit vraie. Et paf, dès que c'est le cas, le système bascule sur l'étape suivante, l'étape 1. C'est vraiment ça, le cœur du réacteur de la logique graph-set. Finalement, on peut vraiment voir le graph-set comme une sorte de carte routière, un GPS pour les automatismes. Les étapes, ce sont les tronçons de route. Et les conditions, les transitions, ce sont les feux rouges. On ne peut pas avancer tant que le feu n'est pas passé au vert. Ça garantit que tout, absolument tout, se passe dans le bon ordre, sans jamais se tromper. Ok, maintenant qu'on a bien pigé le principe, avec l'exemple de notre journée, on va passer au cœur du sujet. Parce que cette logique, évidemment, elle ne sert pas juste à décrire notre routine matinale. Non, elle est littéralement au cœur de toute la technologie qui nous entoure. Cette logique toute simple, qu'on vient de voir avec notre quotidien. C'est elle qui contrôle le monde automatisé qui nous entoure. C'est fou, non? C'est justement cette simplicité qui la rend universelle et incroyablement puissante. C'est le principe de base qui programme et qui pilote la quasi-totalité des robots, des machines, de tous les systèmes automatisés qu'on utilise tous les jours, sans même s'en rendre compte. Allez, quelques exemples. Les portes automatiques des supermarchés. C'est un graph-set derrière. L'ascenseur qui nous amène au bon étage. Pareil, un graph-set. Les robots dans les usines, les feux tricolores au carrefour et même notre cafetière qui sait quand s'arrêter. Tous ces systèmes vraiment, du plus simple au plus complexe, sont pilotés par cette même logique d'étape et de transition. Du coup, le graph-set, c'est beaucoup plus qu'un simple dessin. Ça devient un véritable langage universel. Et c'est ça qui est génial. Grâce à lui, un technicien en France et un ingénieur au Japon peuvent regarder la même feuille de papier et comprendre immédiatement comment fonctionne une machine ultra complexe. Pas besoin de déchiffrer des milliers de lignes de code, c'est un pont, une passerelle entre le cerveau humain et la logique de la machine. Bon, maintenant rentrons un tout petit peu plus dans la mécanique. Il y a quelques règles du jeu, vraiment très simples, qui expliquent comment un graph-set vit et évolue. En gros, ça se passe en 3 temps, c'est super simple. Règle numéro 1, l'étape où on se trouve, l'étape actuelle, doit être active, c'est la base. Règle numéro 2, la condition de la transition qui vient juste après doit devenir vraie. Et enfin, règle 3, dès que ces deux conditions sont réunies, bam, le transfert se fait. L'ancienne étape s'éteint et la nouvelle s'allume.
C'est ce petit cycle qui fait avancer tout le programme, pas à pas. Et le graph set, il sait aussi gérer des traites un peu plus compliquées. Par exemple, on peut avoir des chemins qui se séparent. Soit en parallèle, c'est le « et ». Là, le système fait deux choses en même temps, genre réviser ses cours et préparer son sac. Les deux en parallèle. Ou alors on peut avoir un choix, une alternative, c'est le « ou ». Là, on choisit un seul chemin. Par exemple, s'il pleut, on prend le bus, sinon, on marche. C'est cette flexibilité qui permet de décrire à peu près n'importe quelle situation. Allez, pour que tout ça devienne limpide, on va mettre tout ça en action avec un exemple que tout le monde, mais alors tout le monde, connaît par cœur, le feu tricolore. Si on devait le décrire avec des mots, la logique est simple, non? D'abord, on allume le feu vert et on attend, disons, 30 secondes. Ensuite, on passe au feu orange et on attend 5 secondes. Puis on allume le feu rouge, on attend encore 30 secondes et après, on recommence. C'est un cycle tout bête qui tourne en boucle. Maintenant, voyons ce que ça donne en version graph set. Et voilà le travail, ce schéma il est juste parfait pour illustrer la puissance du truc. Regardez bien, chaque couleur de feu c'est une action, donc elle est dans une étape. Et la condition pour passer d'une couleur à l'autre, c'est juste le temps qui passe. La transition après le feu vert, c'est la temporisation de 30 secondes est terminée. C'est ça la condition qui déclenche le passage à l'orange. C'est clair, c'est visuel, c'est logique, il n'y a aucune place pour le doute. Voilà, on arrive au bout de cette petite plongée dans le monde du graph set. Finalement, ce n'est pas juste un outil de technicien, c'est bien plus que ça. C'est la représentation visuelle d'un concept fondamental, la logique séquentielle. Autrement dit, l'art d'organiser des actions les unes après les autres, dans le bon ordre. Donc, si on devait résumer en quelques points, premièrement, le graph set, ça raconte la logique d'un système, c'est son histoire. Deuxièmement, les étapes, ce sont les actions, c'est ce que l'on fait. Troisièmement, les transitions, ce sont les conditions, c'est ce qui déclenche la suite. Et enfin, il faut le voir comme une carte routière ultra précise pour tous les automatismes. Alors la prochaine fois que vous utiliserez un micro-ondes, que vous monterez dans un ascenseur ou que vous attendrez à un passage piéton, essayez d'imaginer le petit programme, le petit graph set qui tourne derrière. La question maintenant, ce n'est plus de savoir si ça existe. C'est plutôt de se demander, mais où sont tous les graph sets cachés qui nous entourent ?